Hello, bonjour à tous. En 100 ans de compétition, Coupe du Monde et Euro confondus, la France a connu quelques victoires mémorables, mais aussi malheureusement quelques épisodes douloureux. Car c'est bien connu, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et parfois, à force de flirter avec la ligne rouge, on se brûle les ailes et on subit quelques défaites aussi brutales qu'inattendues. Et la France n'échappe pas à cette règle. Alors, quels sont les pires ennemis de l'histoire de l'équipe de France, les bourreaux des Bleus, les méchants pas beaux qui nous ont fait pleurer des larmes de tristesse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. On va dire que la première fois que la France ait trouvé un véritable ennemi, c'était en la personne d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Le roi profite de l'opposition face au tricolore lors de la Coupe du Monde 1958 en demi-finale pour inscrire un triplé. Вот он, естественно, в свою очередь попросил и своего товарища знает его этот финт. И вот Пеле отдает Вава, и снова Пеле и гол. Немножко случайно. Там, по-моему, забит третий мяч. И вот. Ce match lancera la carrière de celui qui finira cette dernière avec 3 Coupes du Monde dans son escarcelle. Énorme trou d'air ensuite pour la France pendant plus de 20 ans jusqu'à cette tragique nuit de 1982 à Séville. La France de Michel Platini affronte alors la RFA de Karl-Heinz Rummenigge, Ballon d'Or en titre. Ceci dit, c'est le gardien ennemi Harald Schumacher qui se fera remarquer par cette agression sur Patrick Battiston qui reste encore comme l'un des moments les plus tragiques de l'histoire du foot français. What the referee thought about the challenge from Schumacher on Battiston. Le malheureux défenseur français s'en sort avec 3 dents cassées, un bon coma et un réveil qui ne fut certainement pas des plus agréables. S'ensuivent 10 années de montagnes russes pour la France avec la victoire à l'Euro 84 et une nouvelle défaite en demi-finale de Coupe du Monde en 1986 face à cette même RFA. Et enfin, le prochain traumatisme est à ranger dans le top 3 des plus grosses déconvenues de l'histoire du football français. Nous sommes en 1993, la France affronte la Bulgarie. Un match nul suffit aux Bleus pour les envoyer à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Il reste 10 secondes à jouer et David Ginola préfère botter le corner plutôt que de le jouer à 2 pour gagner du temps. S'ensuit une contre-attaque bulgare qui se terminera sur le but d'Emil Kostadinov qui privera les Bleus du mondial américain. Le coup de grâce pour David Ginola qui aujourd'hui présente la France à un incroyable talent, Top Chef et danse avec les stars. Évidemment, durant la fin des années 90 et le début des années 2000, pas de bourreaux, seulement des héros. Jusqu'en 2002 et l'ouverture de la Coupe du Monde en Asie. Lors de France-Sénégal, Papa Bouba Diop marquera le seul et unique but de la rencontre et la France amorcera son déclin. Annoncée comme grandissime favori pour une deuxième étoile, elle ne passa même pas le premier tour. C'est alors que la France arrive après un regain de confiance lors de l'Euro 2004. Elle est brutalement stoppée par la Grèce en quart de finale et le but de la tête de Angelos Charisteas. L'ancien joueur du championnat français en profitera pour récidiver en finale face au Portugal, chez eux. Et oui, avant de nous faire le coup, les Portugais savaient déjà ce que signifiait de se faire voler un titre à domicile. Mais évidemment, le plus grand bourreau de l'histoire de l'équipe de France, c'est certainement celui dont on va parler tout de suite, je parle bien sûr de Marco Materazzi. Coupe du Monde 2006, finale France-Italie, Zidane marque le premier but sur penalty. Le défenseur italien qui a suppléé Alessandro Nesta au premier tour en profite pour égaliser lors de cette finale sur un coup de tête. Pirlo's corner, Italy, trailed by a goal, and a level! It's Tony! It's the big fella from the back. À la 110e minute, fameuse histoire du coup de boule, Zidane est expulsé. Materazzi se présentera face à Barthez pour transformer son tir au but lors de la séance fatidique. L'Italie est championne du monde, fin de l'histoire. Et puis bizarrement, après ça, on en avait marre d'avoir des bourreaux étrangers, donc on a décidé d'être nos propres bourreaux. En effet, de 2008 à 2010, no comment, les seuls à avoir fait du tort à l'équipe de France furent nos propres joueurs. On a touché ma femme, tous ensemble, on était 23. Comment ça se fait que je l'ai toujours dans le cul? J'ai jamais eu de problème avec la méchanceté, j'ai jamais eu de problème avec moi. Je vais avoir une discussion tout seul. En 2012, on passe vite fait sur le doublé de Xabi Alonso en quart de finale de l'Euro. Un coup de 2 totalement anecdotique vu la différence de niveau des deux équipes à l'époque. Coupe du Monde 2014, la France affronte l'Allemagne en quart de finale. Hummels en profite pour s'imposer physiquement face à Varane et marquer le seul but de la rencontre de la tête.
Ce duel hantera Varane pendant 4 ans, il a depuis eu l'occasion de se rattraper. Et enfin, le dernier bourreau de cette liste, c'est bien évidemment Eder. Finale de l'Euro 2016, Portugal-France, Eder envoie les siens vers une ivresse inextinguible et fait vent aux Français de la douleur ressentie par les Portugais il y a 12 ans. Et bien voilà, je n'avais qu'une seule crainte en faisant cette vidéo, c'est de devoir rajouter un nom à cette liste lors de la Coupe du Monde 2018. Je remercie grandement les Bleus de ne pas avoir à le faire. C'est ainsi que cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.